Une semaine après le mariage, la belle-mère s'est présentée à l'improviste chez les jeunes mariés. Lorsqu'il a remarqué les bleus sur le visage de sa belle-fille, il a donné à son fils une leçon si sévère que même la jeune fille a eu peur. Mais cette histoire, mes chers, est bien plus qu'un simple conflit familial. C'était censé être le jour le plus heureux, mais cela a fini par tourner au cauchemar. Ces faux sourires, ces cadeaux vides, ces enveloppes sans rien à l'intérieur. Comme elle aurait aimé pousser tous ces hypocrites dans les escaliers. Bogdan, le mari, a jeté sa veste par terre avec dédain, a sauté comme un boxeur amateur et a lancé quelques coups de poing en l'air, comme s'il s'entraînait. Sa jeune épouse, Taya, sourit gentiment. « Tu es trop dur, dit-elle. Les cadeaux étaient normaux, tout le monde les a aimés. Tu es juste fatigué, c'est tout. » Fatigué ? Je suis épuisée aussi, répondit-elle en lui tournant le dos pour qu'il puisse atteindre la fermeture éclair cachée de sa robe. Pourquoi es-tu si fatigué ? Demanda-t-il avec un ton étrange dans la voix. Juste danser et manger ? Elle rit maladroitement. La cérémonie, c'était un enfer. Courir toute la journée, les nerfs à vif. Les essayages, le restaurant, la liste des invités, la musique, le lieu, le photographe. Si vous m'aviez aidé, cela aurait été plus facile. Mais non, tout m'est tombé sur les épaules. Il s'était déjà disputé à ce sujet auparavant. Bogdan, remarquant la tension, a essayé d'apaiser la situation avec une blague, a promis que la prochaine fois il serait à ses côtés. Mais il était trop tard. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa main puissante attrapa ses cheveux avec une force brutale. Taya hurla de douleur, les yeux remplis de larmes. Bogdan, arrête. Tu me fais du mal. Il l'attira violemment, rapprochant son visage du sien, et murmura d'une voix chaude, « Je n'aime pas que tu me critiques. Tu es à peine marié et tu penses déjà que tu peux me donner des ordres ? Souviens-toi, c'est moi qui commande ici. Si tu oses encore m'interroger, tu deviendras chauve. Tu comprends ? » D'une poussée, il la jeta au sol. Elle a passé toute la nuit dans sa robe de mariée, blottie dans le salon, ne sachant que faire. Bogdan dormait paisiblement dans la chambre, indifférent au désespoir de sa femme. À l'aube, Taya a tenté de s'enfuir. Le téléphone portable était cassé, il a donc attendu la lumière du jour pour demander de l'aide à un passant. Mais la porte était verrouillée. Et il était là, dans le couloir, brandissant les clés avec un sourire cruel. Pensiez-vous que vous alliez vous enfuir ? Que vous alliez courir en criant vers votre mère ? Non, ma chérie. Vous apprendrez à m'obéir. Et vous ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas compris qui est en charge de cette maison. Ses yeux s'assombrirent de terreur. Avant qu'elle ait pu réagir, un violent coup de poing la renversa. Elle essaya de se défendre, mais elle n'avait aucune chance contre cet homme. Lorsqu'il était fatigué, il l'aidait à se relever avec une douceur écœurante. « Pourquoi m'as-tu provoqué ? Je n'avais pas l'intention de faire ça. Maintenant, lève-toi, prépare-toi et prépare le petit déjeuner. » Taya obéit en tremblant. En passant devant lui, Bogdan lui caressa le bras, comme si de rien n'était. « Laisse-moi t'aider avec la robe. Je ne veux pas qu'elle se salisse. » Elle a failli vomir. Le tissu était taché de son propre sang. Pendant 2 jours, elle a planifié une évasion. La porte était toujours verrouillée, les clés gardées avec lui. Il n'avait pas de téléphone portable et le sien était verrouillé avec des mots de passe qu'elle ne pouvait pas deviner. Il envisagea de crier par la fenêtre, mais ils habitaient au 10e étage. À la 4e tentative, alors qu'il allait prendre une douche, il écrivit des notes demandant de l'aide. Mais dès qu'il a ouvert la fenêtre, celle-ci a été renversée par un violent coup. « Pourquoi ne m'obéis-tu pas ? » rugit Bogdan en approchant ses poings de son visage. Les gifles piquaient, le sel des larmes brûlait les coupures, mais elle ne baissait pas les yeux. « Tu aimes ce que tu vois ? Je te déteste, lui a-t-il craché avant de s'évanouir. Il s'est réveillé avec quelqu'un qui lui nettoyait le visage. Bogdan a tamponné ses blessures avec un chiffon humide, comme s'il pouvait effacer ce qu'il avait fait. « Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu es trop têtu. Tu veux me quitter, mais je t'aime. Je veux juste que notre mariage soit parfait.
Elle n'a pas répondu. Elle détourna simplement le visage, souhaitant que quelqu'un, n'importe qui, la sauve. Valentina, sa belle-mère, l'appelait tous les jours, mais Taya disait toujours qu'elle allait bien. Juste un petit rhume, une forte fièvre. J'ai cassé mon téléphone portable, mais Bogdan va m'en acheter un autre. Une semaine s'est écoulée et Valentina n'arrivait pas à sortir de sa tête le sentiment que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce qu'il décide de rendre visite à sa belle-fille. Il apporta de la soupe, des raviolis fraîchement sortis du four et frappa à la porte. Personne n'a répondu. Il a appelé son fils. « Je suis là, j'entends ta voix. Ouvre cette porte. » Bogdan l'ouvrit à contre-cœur. « Maman, pourquoi es-tu venue ? Elle est malade, elle pourrait te contaminer. » Valentina l'ignora et alla directement dans la chambre. Taya était au lit, couverte jusqu'au nez. « Tu vois ? Elle dort, ne la réveille pas. » Mais quelque chose n'allait pas. Valentina s'est approchée, malgré les protestations de son fils, a retiré la couverture. Ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle, le visage de sa belle-fille était enflé, plein de bleu et de sang séché. Ses yeux, presque fermés, parvenaient à peine à se concentrer. « Elle est tombée, maman. »« Ne t'en mêle pas, » a déclaré Bogdan, essayant de se justifier. « Chut. Tu penses que je suis stupide ? » cria Valentina en poussant durement son fils. « Que as-tu fait ? Quel genre de monstre es-tu ? » Elle leva la main et le gifla de toutes ses forces. « J'appelle la police. Vous allez payer pour ça. » Bogdan recula, abasourdi, tandis que sa mère courait aider sa belle-fille. Bogdan tituba vers la cuisine, Valentina sur ses talons, les yeux pétillants d'une fureur que même l'enfer ne pouvait contenir. « Non, tu vas m'écouter maintenant. » rugit-elle, saisissant son bras avec une force qui le fit frissonner. « Et puis, je le jure devant Dieu, je vais te mettre derrière les barreaux, là où tu es à ta place. » La voix de Taya, étouffée et tremblante, parvint aux oreilles de Valentina alors que son fils tentait de se libérer. « S'il te plaît, je t'en supplie, n'appelle pas la police. » Mais ce n'étaient pas des supplications, c'étaient les gémissements d'une femme brisée, le bruit de la vaisselle se brisant sur le sol, quelque chose de lourd tombant. Taya se recroquevilla sur le lit, les yeux fermés comme si ne pas voir pouvait effacer la douleur. « En n'écoutant pas, je pourrais faire disparaître le cauchemar. Mon amour, regarde-moi. » La voix de Valentina, désormais un murmure doux comme du miel après la tempête, brisa le silence. Un léger contact sur les épaules de Taya la fit frissonner. « N'ayez pas peur. Sortons d'ici. Tout de suite. » Elle aida sa belle-fille à se relever, les doigts tremblants de Taya s'accrochant à elle comme une bouée de sauvetage. « Et Bogdan ?» demanda Taya, sa voix si fine qu'elle se perdait presque dans l'air. Valentina n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La réponse est venue lorsqu'ils ont franchi la porte d'entrée, le corps de leur fils étendu sur le sol de la cuisine, immobile, une poêle jetée sur le côté, du sang coulant d'une coupure sur son front. Taya porta sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Ne t'inquiète pas, il est juste inconscient, » dit sèchement Valentina. Cela lui a bien servi. Qui a dit de lever la main vers sa propre mère ? Il n'y a eu aucune hésitation. Valentina a d'abord ramené Taya chez elle, puis directement au commissariat. De là, jusqu'à l'hôpital, où chaque contusion était documentée, chaque blessure photographiée comme preuve irréfutable de ce qu'était Bogdan. Ensuite, un taxi les a emmenés chez les parents de Taya. Le choc sur le visage de la mère lorsqu'elle a vu sa fille a été comme un coup porté à la poitrine de Valentina, mais elle a tenu bon. « Non. Nous n'allons pas les laisser résoudre cela en famille, » a-t-il déclaré lorsque le père de Taya a tenté d'intervenir, les poings serrés. « La police s'en chargera. Et je veillerai à ce qu'ils paient. » Et la police a agi. Lorsqu'ils trouvèrent finalement Bogdan, il avait déjà repris conscience, essayant même de résister à son arrestation avec l'arrogance de quelqu'un qui croyait encore pouvoir s'en tirer sans problème. Bien. Compensation financière à l'ex-femme. Un procès rapide, une peine clémente. Taya ne connaissait pas les détails, mais Valentina les connaissait. Et les parents de Taya aussi. Ce n'est pas justice. Criait le père furieux,
tandis que la mère pleurait en serrant sa fille dans ses bras. Il devrait pourrir en prison. Valentina pinça simplement les lèvres. La justice ne se limite pas aux lois. Elle se présente parfois sous d'autres formes. Personne ne lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là. Mais un mois plus tard, Bogdan a été retrouvé dans une ruelle sombre, battu presque à mort. Les os brisés, le visage défiguré. Il a passé des semaines à l'hôpital, et quand il en sortait enfin, la peur l'accompagnerait pour toujours, la terreur de chaque ombre, de chaque bruit dans les couloirs faiblement éclairés. Sa mère ne lui a plus jamais adressé la parole. Taya, libérée de lui, a finalement divorcé. Pas de bureaucratie, pas de dispute. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Bogdan ne s'en est jamais remis. L'alcool est devenu son refuge, puis son bourreau. Il a perdu son emploi. Il vendait tout ce qui avait de la valeur. Il a tenté d'hypothéquer l'appartement, mais il a échoué, l'acte était au nom de Valentina. Lorsque son fils a fait faillite définitivement, elle a vendu la propriété, acheté une petite chambre dans une pension délabrée et a donné le reste de l'argent à Taya. Alors tu peux recommencer, dit-il, sans la moindre trace de pitié dans les yeux. Aujourd'hui, ils se parlent encore. Taya rend visite à Valentina le dimanche, lui apporte des fleurs, lui raconte sa nouvelle vie. Bogdan? Il survit. Ou du moins, il y en a. Mais l'homme qui a cru un jour pouvoir briser une femme sans conséquence a appris, à ses dépens, que certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent. Certains sont payés avec le sang. Effrayé. Avec une vie réduite en cendres. Et la justice? Eh bien, la justice a plusieurs visages. Tout le monde ne porte pas de toge.